Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation. Je vous avais promis une vidéo de présentation de la table de mixage du Xenix 1204 Xenix, et je me trompe dès le début, Xenix X 1204 USB. Alors je vais faire une vidéo de présentation. J'ai pas trop m'étaler sur, je le dis tout de suite, sur le câblage. Allez voir d'autres personnes qui expliquent certainement mieux que moi, parce que même moi j'ai galéré pour le câblage. Voilà, vous allez voir, il y a des doubleurs au niveau du coup des câbles. Vous serez obligé de les voir là, par exemple ceux-là qui sont provisoires. Il y en a qui sont, je suis en train d'en racheter d'autres. Donc du coup voilà, c'est juste provisoire. Alors, me demandez pas pourquoi ça c'est la piste de mon micro, c'est la piste 4, parce que j'ai eu je trouve que quand je monte la piste numéro 1, ça grésille un peu. Donc du coup pour l'instant j'attends de voir ce qui va pas, et de toute façon normalement ma piste principale c'est la piste 1. Voilà, on peut commencer la présentation. Donc du coup voilà, comme vous l'avez vu, il y a 4 entrées micro sur cette table. Faut savoir qu'il y a deux versions, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, deux versions. Il y a la normale et la X. Voilà, donc moi je possède la X car il y a un compresseur un peu plus puissant intégré dans la table de mixage, comme je l'avais dit aussi dans l'autre vidéo visite des studios. Et il y a ce petit déformateur de voix qu'on s'étalera un peu plus sur le sujet, mais juste après. Voilà. Alors donc voilà, donc il y a les 4 pistes micro. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et il y a 2 pistes pour le son, qui servent pour le son, pour mettre du son. Donc ça c'est la piste qui me permet de mettre le son à la radio, et ça c'est le standard. Voilà, au niveau du standard téléphonique et du standard Discord, qui est notre serveur, c'est Music Deck, voilà pareil. Ça c'est pour les enceintes, le retour studio, mais moi je m'en sers pas. Je m'en sers surtout quand je fais des canulars, je mute cette piste pour savoir si ça va bien répondre. Et moi je l'entends dans mon casque, tous les animateurs l'entendent dans leur casque, mais pas à l'antenne. Moi ça me sert à ça, mais sinon ça sert, parce que vous verrez que derrière il y a des sorties et des entrées pour les enceintes, et il y en a une qui est Alt 3.4. On a Main qui permet c'est celui que si je baisse Main, ce que je ne ferai pas parce que j'enregistre avec mon micro, mais si je baisse Main, voilà, je coupe tout, mais bon. Ça c'est la base. Là on a le volume pour régler le volume du casque, voilà tout simplement. Après ces petits boutons, je vais vous expliquer. Ça c'est pour mettre en solo la piste, ça veut dire pour l'isoler en fait de toutes les autres pistes. Si j'appuie sur ce bouton, ça va faire un retour. Donc je vais couper mon retour parce que j'ai un retour provisoire du studio. Donc voilà, là si j'appuie là-dessus, ça va déjà se colorer en rouge ici, pareil, hein, et ça va isoler toutes les pistes. Ça veut dire que si j'ai celle-là, toutes les pistes allumées, et que je veux qu'il y ait que la mienne qui marche, et ben j'appuie sur celle-là. Ça je m'en sers plutôt quand j'ai les 4 animateurs et que je veux balancer la musique. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, j'appuie directement dessus, et voilà, donc ça coupe mon micro. J'appuie directement dessus, et après voilà, et puis après voilà, ça coupe. Je peux baisser les micros, mais c'est plus pratique. Voilà, après on peut donc ça vous l'avez remarqué, c'est mute. Voilà, c'est pour enlever la piste, pour la mettre en silencieux. Voilà, donc on peut tous les mute. Voilà, donc ça c'est la base. Après on va s'intéresser au déformateur de voix. Alors ce qui est bien, c'est que puisque j'enregistre avec mon micro, je vais pas être obligé vous entendrez bien le déformateur. Alors tout simple, c'est extrêmement simple. Là on a une petite molette qui nous permet de choisir. En fait, là c'est encore plus compliqué, mais là j'ai toutes les effets principaux. J'ai les effets principaux et qui me permettent, par exemple le 16, c'est la reverb. Donc là si j'appuie sur 16, je vais pouvoir régler une reverb forte comme une reverb très faible. On va la mettre en moyenne, et j'ai juste à monter FX voix ici, juste ici là, et là vous m'entendrez avec de la reverb tout simplement. Et je peux isoler la piste, mais avec de la reverb, on m'entendra toujours avec de la reverb. Voilà, après j'ai d'autres effets, j'ai la petite voix par exemple, donc je sais que c'est 14, j'appuie sur 14, j'ai juste à remonter. Alors là, je vais vous expliquer, quand je rappuie en fait sur la petite molette, et là je vais pouvoir choisir le déformateur de voix. Donc là par exemple c'est très grave, et là c'est très aigu. Donc si je veux avoir une voix normale, un peu trop grave, j'ai juste à monter pareil ça, et là vous m'entendez avec une voix un peu comme ça. Mais il y a un problème, c'est qu'on entend ma voix plus l'effet. Pour entendre juste l'effet, il y a juste à appuyer sur mute si vous m'entendez avec une grosse voix. Et là j'ai juste à modifier pour après passer avec une petite voix, et voilà. Et après je peux passer Juste là, comme ça, voilà. Je peux régler comme je veux. Voilà. C'est assez marrant à faire quand on fait les jeux avec le standard, c'est assez facile, c'est assez marrant à faire. Voilà.
Voilà pour ça. Donc après il y a plein d'autres reverbs de type reverb, il y a des voix de robots, il y a non c'est assez marrant, il y a plein de effets qui sont marrants à faire. Je sais pas ce que c'est celui-là. Voilà, c'est des trucs un peu robots. Voilà. Tout simplement voilà pour les effets. Donc ça se fait sur toutes les pistes, hein, même sur une musique. Si je passe une musique, je peux la déformer avec la petite voix. C'est bizarre mais je peux le faire. Attendez, est-ce que je vais vous montrer avec un jingle. J'ai un jingle juste là. Par exemple avec le samedi, je déclenche, je mets la pub de Music Deck, voilà. J'ai juste appuyé, hop là-dessus. Voilà, donc je peux faire avec toutes les pistes. Voilà pour ça. Le retour studio, je vais vous le passer parce qu'il n'est pas sur la table de mixage. Ouais, il est branché sur la table de mixage, mais ça sert à rien parce que je le gère en fait de mes faders. Mais c'est pas très important parce que c'est un truc à part. Mais donc voilà, c'est un retour studio normal. Voilà, ce que j'ai oublié de vous parler, c'est que quand j'isole ma piste, par exemple comme ça, donc ça sert à rien qu'elle soit levée, je peux aussi, et ça c'est ce qu'on appelle une sécurité. Donc là en fait, puisque j'enregistre avec un logiciel qui ne prend pas en compte les changements de la table de mixage, c'est un logiciel spécial, les autres que j'enregistre pour faire les émissions de radio, il les prend en compte, mais pas celui-là. Quand je mute, par exemple là vous m'entendez toujours, moi je ne m'entends plus. Et en fait, je peux baisser main. Je le ferai pas parce que sinon là vous allez plus m'entendre. Si je peux baisser main et on entendra toujours à l'antenne. Et là, si je le mets sur PFL, je peux tout baisser. Hein, je peux baisser toutes les pistes et comme ça fait une mini sécurité si quelqu'un veut toucher n'importe quoi, il sait pas sur quel bouton appuyer. Voilà. J'ai fait le tour. Du moins j'espère. Voilà, j'ai fait le tour, je pense. Si vous avez des questions précises, donc au niveau des câblages, hein, me demandez pas, je pourrais peut-être vous répondre, mais me demandez pas, j'ai peur de vous dire n'importe quoi, allez voir d'autres tutos qui seront mieux expliqués que moi. Et puis bon après voilà, hein, c'est la courbe du son, mais je vous apprends rien, qui est d'ailleurs très très faible, mais parce que je parle pas trop fort, mais qui est très 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 faible. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai expliqué un maximum. C'était surtout pour les effets de voix et puis à quoi servaient les boutons, les seuls boutons qu'il y avait. Moi je vous dis, alors ça c'est main mix au passage, hein, c'est pour passer à l'antenne ou pas. Là si j'appuie là-dessus je m'entends plus. Je passe tout. Là ça a coupé mon micro, main mix ça a coupé mon micro. Mais on m'entend toujours à l'enregistrement. Là pareil, là voilà, ça coupe aussi. Voilà, donc vraiment s'il y a des questions plus précises, tâchez de me poser la question dans l'espace commentaire ou sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt et puis j'espère que cette vidéo vous a un peu expliqué, j'essaie de faire mon mieux. Salut à tous les amis. Mon mieux. Salut à tous.